بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Certainement, comme on l'a vu et comme on l'a entendu dans les commentaires et dans les écrits et dans les messages, les frères et les sœurs dire comment faire. À chaque fois, des fois pour rien, des fois pour des futilités, des choses qui n'ont aucune importance. À cause de ça, ça part et ça devient un conflit, ça devient un problème dans la famille, ça devient... Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que Allah Ta'ala Azza wa Jal, il nous a éprouvés sur cette terre avec un ennemi déclaré. Un ennemi déclaré. Où cet ennemi, il utilise tous les moyens. Il utilise tous les moyens parce que c'est une chose importante. Comme je l'ai dit au début, si vous vous rappelez, la stabilité de la famille musulmane, ça peut générer beaucoup de bien. Que ce soit au niveau familial, le bien-être de l'homme, de sa femme, de ses enfants dans le foyer, ou que ce soit à l'extérieur, l'homme comme la femme, ils peuvent donner, ils peuvent générer, comme les enfants, ils peuvent apporter beaucoup de bien, spécialement pour la communauté et pour les gens en général. Mais il n'y a pas de stabilité. Il ne veut pas, Adou Allah, cet ennemi déclaré qu'Allah il nous a donné dans le Coran, qu'Allah il nous a dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de stabilité. À la base, des gens se mariaient pour fortifier cet amour. Comme on l'a déjà dit, comme on l'a répété, Allah Azza wa Jal, il a donné un objectif à atteindre. L'objectif qu'Allah mentionne, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Ar-Rum, dans le verset 20, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah Azza wa Jal nous a donné un objectif à atteindre qui, jour après jour, se fortifier cet amour, grandir cet amour vis-à-vis l'homme vis-à-vis de sa femme, la femme vis-à-vis de son mari, les parents vis-à-vis des enfants, les enfants en vice-versa vers les parents. Voilà que le shaitan, il ne veut pas. Le shaitan et ses alliés, ils le savent. C'est pour cela qu'ils utilisent tous les moyens. Souvent, on dit aux frères et aux sœurs, quand ils viennent se plaindre à la mosquée, vous faites rentrer la maison dans un hasn, mani' min Allah Azza wa Jal. Faites rentrer votre maison dans un lieu sécurisé. Faites le maximum. Quand est-ce que le shaitan il peut jouer quand il veut dans la maison? Quand? S'il n'y a pas de Coran qui lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ne faites pas de vos maisons des tombeaux, ne faites pas de vos maisons un cimetière, ne faites pas de vos maisons une tombe. Il faut qu'elle vive cette maison. La lecture du Coran, les surrogatoires. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les hommes, il a dit, vous devez venir faire salat, la récompense elle est plus grande en faisant al-jama'a dans la mosquée, et les surrogatoires ils sont doublés de récompense quand vous les faites chez vous. Pourquoi? Et pourquoi Allah Azza wa Jal il nous a donné tous ces éléments, tous ces adawat? Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a donné toutes ces choses pour se défendre? Pourquoi on lit le Coran? Pourquoi on fait des invocations comme il a été mentionné par certains ulama? La lecture du Coran, elle guérit et elle repousse. Si la chose n'est pas arrivée, elle la repousse. La lecture du Coran, les invocations. Pourquoi Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous a dit invoquer Allah abondamment, sans limite. Ça, ce sont des choses qu'Allah Azza wa Jal, des éléments que Allah Azza wa Jal, il nous a donnés pour se préserver, pour mettre une certaine sécurité, pour pas qu'il vienne, Adou Allah, l'ennemi déclaré de l'être humain, Ash-Shaytan al-La'in,
cet homme maudit, lapidé, s'introduire dans la famille. Certainement, vous allez me dire, il y a des moments où on est fatigué, oui, il y a des moments où on est fatigué. Il veille, Adou Allah, il veille, il surveille quand il y a cette faiblesse, quand il y a cette insouciance, il essaye d'introduire son mal dans la vie du couple, dans la vie de la famille. Mes chers frères et sœurs, comme on l'a entendu chez un éminent cheikh de notre époque, Hafidahullah, Cheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, il fait partie de Kibar Hayat al-Ulama en Arabie Saoudite, un très très grand savant, mashallah, de notre époque. Et ce sont devenus des petits détails. Voilà, ce sont des détails qui ont une très grande importance dans la vie, une très grande importance. De là, si vous prenez ces causes qu'Allah vous a données, vous vous préservez avec, ou sinon la vie elle devient, comme il est le cas aujourd'hui, ça devient un enfer, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Vous voyez dans quel cas, dans le cas ou dans l'état où elle vit la majorité de la Ummah, la communauté. On se dit pourquoi vous êtes visé. Vous êtes visé, il n'y a pas quelqu'un. Comme il a été dit, Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, quand les gens ils sont venus de Sham, quand ils sont venus de Palestine vers le Médine, ils ont rencontré le grand sahabi, le grand compagnon de notre prophète sallam, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, Wallahi, on a entendu dans le Sham, certains croyances, ils disent, nous, on n'a pas de waswas. On n'a pas de waswas. Il a dit, oui, sadaqou, oui, ils ont dit vrai. Ils n'ont pas de waswas. Le shaitan, il ne va pas aller comme le voleur, il ne va pas aller dans une maison vide, dans une maison en ruine. Non, il va aller dans une maison où il y a des choses à récupérer, il y a des choses à prendre. Vous êtes visé, c'est normal qu'il y a toute cette attaque. Et c'est normal que vous vous sentez, vous, le plus visé. Non, mais vous vise vous. Vous êtes visé. Visé pour vous arracher cette stabilité, pour vous arracher ce bon vivre dans la famille. Il veut vous l'arracher, Adou Allah. Qu'Allah nous en préserve de son mal. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, les causes, elles sont faciles. Les causes, elles sont dans notre possession. On veut une vie paisible, on veut une vie stable, on veut une vie où il y a un échange de l'amour entre le couple, entre les parents et les enfants. Il faut récupérer ou prendre les causes qu'Allah Azza wa Jal, il nous a données. La lecture du Coran, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Surat al-Baqarah, la tutiquha al-batara. Les sorciers, ils ne peuvent rien contre Surat al-Baqarah. La Baqarah, la surah, quand elle est lise dans une maison, le shaitan, il fuit. Et quand il y a les invocations, se préserver avec les invocations que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseignées après le Subh et après le Maghrib. 3 fois Qul huwa Allahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismi. Toutes ces invocations, il y a au moins 10 minutes à un quart d'heure d'invocation pour être préserver sa maison, pour pas qu'il y ait d'attaque. C'est normal. Si la femme, elle fait les efforts et l'homme, il se laisse aller complètement, il n'y a pas assez de protection. Si l'homme, il fait le nécessaire et la femme, elle se laisse aller, les enfants, ils se laissent aller, vivent dans une insouciance totale, qu'Allah nous en préserve. Et ils pensent des fois que c'est normal et c'est la vie, qu'Allah nous en préserve, Et après, on se plaint, on dit, il y a toujours les disputes. C'est normal. C'est normal qu'il y ait les disputes. Dans une maison, vous formez une association de bienfaiteurs, et de faire très attention. Veillez contre l'un, il est insouciant, l'autre il le rappelle. Fais attention, lis, invoque Allah Azza wa Jal. Ça, la protection, c'est impératif pour que le couple
pour que la famille elle soit à l'abri. Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas recommandé de lire Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Pour Allah Azza wa Jal, il nous a incité à lire le Coran et à lire à la maison, et surtout lire à la maison. Et les invocations, invoquer Allah Azza wa Jal. Celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir 100 fois dans la journée, le shaitan, il ne peut pas l'approcher. Il ne peut pas l'approcher. C'est pour cela, mes chers frères, il veut, cet ennemi déclaré, faire de cette famille où normalement il y a l'amour, la chaleur, la famille, la douceur, il veut la transformer en enfer. Il veut la transformer en enfer. Jusqu'à ce que vous voyez certaines personnes, ils veulent même plus, ni les parents, ni les enfants, ils veulent même plus rentrer à la maison, qu'Allah nous en préserve. Alors que c'est le lieu où ils se sentent le mieux, et c'est le lieu où il vit avec sa famille, c'est le lieu de la vie, la maison. C'est pour cela que, je vous l'ai déjà dit, peut-être, l'imam Malik, le grand imam, rahmatullahi alayhi, imam Dar al-Hijra, l'imam Malik, Anas ibn Malik, Malik ibn Anas, rahimahullah, il a écrit sur sa porte, la porte d'entrée, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ. Et quand tu rentres dans le petit paradis, quand tu lui as posé la question, l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, n'est-ce pas que la maison, et c'est vrai, il a dit vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ad-dunya mata', ad-dunya mata'. Toute la vie, ce qu'elle contient, ce qu'elle possède, c'est une réjouissance. Et la meilleure des réjouissances, et la meilleure, c'est al-mar'atu salihah. La femme pieuse dans là, elle joue un rôle très très important. Hein? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla lui a réservé tout cet honneur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières recommandations, après la prière, il a dit Istawsu bin nisa'i khayra, Istawsu bin nisa'i khayra. La femme, elle joue un rôle très important dans la famille. Et c'est elle, qui a la vie sur les enfants. Celui-là, il se laisse aller, celui-là, il n'invoque pas, celui-là, et en mashwara, en parlant avec son mari, fais attention, celui-là, il commence à faiblir, celui-là, il commence à... Et c'est ainsi qu'on retrouve ce paradis, ce petit paradis dans la famille. Pas avec l'insouciance, et pas avec les causes, mes chers frères. Pas ramener le dernier télé, les derniers meubles, le dernier fauteuil, le dernier salon, Non, c'est pas avec ça qu'on retrouve la chaleur de la famille. Demande à Allah qui nous préserve, qui nous donne la force de se protéger contre ce mal et ce fléau de l'ennemi, Satan maudit et lapidé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.